Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est Massanta, Binte de Massanta. Bon, c'est pas ce qui arrive à ma page YouTube, c'est flou. Tantôt c'est bon, tantôt je sais pas si c'est la lumière. Non, c'est pas la lumière, je sais pas. Partagez, mettez le cœur, ce n'est pas long. Bonsoir à Mohamed Djambari, à Fadika Mohamed, à Jacques Arassi, à mon ami, cher ami Mohamed Sako, à la Chérif Diallo, salam alaikum. Merci d'être sur YouTube aussi, ils sont nombreux comme ça, YouTube. Merci vraiment. Je pense que maintenant, là, je peux peut-être abandonner Facebook, me concentrer sur YouTube. Voilà, parce qu'il y a ma page sur Facebook est extrêmement restreinte. Voilà, ils ont restreint ma page sur Facebook. Oui, elle est restreinte, la page. Donc, partagez. Nous allons encore une fois parler de cette situation de détournement. Et encore les événements à venir, c'est-à-dire le 28 décembre 2024, c'est-à-dire la fin de la transition. Pour nous, c'est bien réfléchi par les forums des forces sociales, c'est-à-dire il faut anticiper, parce qu'il y aura un couvre-feu à partir de 31, 1er 2. C'est maintenant nous devons anticiper, parce que nous sentons aujourd'hui que les Européens commencent à nous écouter, à nous entendre. Malgré que nous ne comptons pas sur la France. Mais c'est normal que nous accentuons la pression. Il faut accentuer la pression. Voilà, il faut crier partout. C'est-à-dire, il faut utiliser tous les canaux. Voilà, il faut crier partout, il faut dénoncer partout, il faut afficher Mamadi partout. Voilà. Et vous allez voir, il y a certains députés, ils disent pas bonjour à quelqu'un. Hein. Voilà. Bonsoir à mon grand frère Draman Silla depuis Mandasaran. Voilà, ça c'est... Je salue la famille de Tchangel Bori, Linsansaran, Mandasaran et Komba. Bonsoir à toutes ces différentes familles. Merci pour tout, hein, pour ma famille. Donc, nous devons crier, nous devons parler, nous devons... Vous avez vu, c'est cette pression qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont paniqués. Ils sont paniqués, super paniqués. Voilà. Nous n'allons pas continuer à être des mendiants parce qu'ils ont rendu ce pays-là. Vous avez écouté les femmes qui manifestaient là contre Mandia Sidibé. Il y a un frère, un grand intellectuel qui dit que Mandian les a rendus mendiants. Oui. Il dit que Mandian les a rendus mendiants. Voilà. Et moi j'ai été surpris parce qu'on l'a laissé là-bas. Quand vous voulez nettoyer une entreprise, vous voulez enlever tout ce qui est racaille, tout ce qui est démagogue et autres là, vous devez aller en profondeur. Voilà Charles Kati, qu'on a mis par intérim. Et voilà lui aussi, il veut montrer les couleurs. Moustafa, il va, 30. Il veut montrer les couleurs. Le DG par intérim de l'OGP me fait beaucoup, parce que je le connais. Moi, ça dit, ça me fait pitié. C'est des gens, c'est des petits qu'on connaît dans ce pays. Lui, il est devenu aujourd'hui, il est devenu directeur général par intérim de l'OGP. Et ce dernier aussi veut montrer que lui, il peut faire quelque chose. C'est ridicule, hein? Il est là, il veut saboter, il veut, je ne sais pas quel est son message. Son message à lui seul veut dire quoi? Toi, tu étais là. Tu étais travailleur. Et tu te lèves pour demander aux employés de se retoucher les manches pour redresser l'entreprise. Alors, donc si les bonnes personnes n'en avaient pas du... Parce que 6 mois de salaire, moi j'en veux un peu, j'étais avec quelqu'un au téléphone, moi, frère Cheikh, moi j'en veux un peu aux travailleurs. Moi j'en veux un peu. Qui peut rester 6 mois sans être payé? À vrai dire, vous n'avez pas du tout accepté ça pour le président Lansana Conté. D'abord, il n'avait pas ça. Cheikh là, comment vas-tu? Jamais vous n'avez accepté ça pour Dadis et Sekouba. Alpha Condé même on parle. Là, on peut reposer tout au président Alpha Condé, sauf affaire de salaire. Tout affaire de salaire, affaire de carburant, affaire de riz. Non, affaire de courant. Non. Alpha Condé était au top dans ça. Il n'y a pas d'argument par rapport à ça.
Mais l'OGP, monsieur Charlie, c'est devant vous, honnêtement, que Mandian Sidibé a envoyé sa première fille, c'est-à-dire sa fille biologique, celle qu'il a mis au monde. Il a envoyé comme chef d'agence à Matoto. Nous connaissons tous dans ce pays-là que c'est la plus grande commune publicitaire. Comment vas-tu? C'est la plus grande commune publicitaire, Matoto. C'est devant toi, il a envoyé ça. Bon, maintenant là, vous allez enlever sa fille. Parce que c'est pas moi qui ai dit, hein, la dame qui parlait, la dame là. Moi, je connais bien la dame là. Moi-même, je me demande comment la dame là est restée dans une telle entité jusqu'à consommer 6 mois sans avoir de ça. Parce que la dame là, elle a été toujours militante. Elle dit la vérité. Donc on se demande, beaucoup se demandent, tous ceux qui connaissent la dame là se demandent comment, comment? Je sais. Comment? Donc, monsieur Charlie, je vous en prie. Je vous en prie. Ce que nous voulons là, ce que nous voulons. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler, il ne sait pas que je suis en direct. Elle va très bien, celle là. Donc, arrêtez de nous distraire. Pourquoi j'ai mis ma bouche dans ce passage-là? C'est parce que je voudrais simplement vous demander, nous avons tellement de dossiers à traiter, laissez-nous gérer ce qui est plus important. Voilà, je vais vous dire, messieurs, ce qui est important. Les gens sont morts à Zéliko. Je pense que mes parents forestiers qui continuent à supporter, je dis les parents, ils continuent à supporter Mouadi Doumbouya. Vous avez vu, non? Malgré que vous avez perdu vos enfants, aujourd'hui, ce sont les Malinqués qui vous défendent. Ce sont les Peuls qui vous défendent. Ce sont les Soussous qui vous défendent. Vous-même, des jeunes de la forêt, nous avons vu 2 ou 3 vidéos des jeunes Konyanki en train de dire, moi quand même, moi dit Doumbouya Kanyimbale, moi Somo Beko, quand Doumbouya le fait, moi il a déjà, quand Doumbouya va demain. Lui qui est arrêté comme ça, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait pas. Mais vous partez partout. Il y a des gens qui disent que les Peuls la récupèrent ça pour utiliser contre Mamadi. Ce n'est pas de la récupération. Non mais il n'y a pas eu de mort. Une tragédie. Vous avez écouté Antoine Bell, Joseph Antoine Bell. Après on laisse ça, on dit non. C'est pas ça. Voilà maintenant, quand vous n'avez pas d'importance, Doumbouya vous utilise. Mais Doumbouya, ce qu'il fait à la forêt, il fait au Malinké, il fait au Peul, il ne peut pas faire ça à la Basse-Côte. Il sait. Il sait très bien, moi je le dis. Il sait très bien, il ne peut pas. Parce que eux là, ils ne vont pas prendre sa foutaise ou bien ses foutaises. Il ne faut pas prendre ça. Mais comme nous autres là, nous aimons la démagogie et autres. Eux là, voilà. Il y a eu des morts en forêt. Heureusement, aujourd'hui, on ne parle plus de 56. Vous avez vu que toutes les organisations ont mis les 56 de côté. Actuellement, là, on parle entre 300 et 554 morts. J'ai vu tous les documents. Ça aussi entre 300 parce que les enquêtes continuent. Hein. Les enquêtes continuent. Moi, Benito, j'étais trop aveugle sans savoir qu'il y avait des familles qui ont perdu 3 enfants. Il y a une dame même qui a perdu 5 enfants dedans. 5 enfants. Elle s'est donné la mort, il paraîtrait. Je n'ai pas vérifié l'information. Voilà un tournoi qui doit être organisé, un tournoi à Kaloum. Oui, vous savez, c'est la commune la plus importante. Non, les autres là, vous n'êtes pas importants. Hein? Les autres là, non. C'est dans ça là, je vois des petits forestiers, des petits malinqués, des petits peuls. Perdus. Hein? Oh non, Doumbouya Kanyimbale, Doumbouya la Guinée-Doumaï aurait été aujourd'hui un pays normal. Hein? Un pays normal. Vous comprenez? Excusez-moi.
Excusez-moi. Voilà. Aurait été un pays normal. Je dis bien un pays correct. Un pays civilisé. Même si on dit qu'il y a eu 100 morts. On sursoit à toutes les activités. On sursoit. On sursoit à tout. Mais, regardez ce qui se passe. Les gens ne se gênent pas. Ils sont libres. Ils ont raison. Vous n'avez pas de valeur. Voilà. Pas de valeur. Voilà. Vous n'avez pas de valeur. Voici le document. Je ne suis pas... Voilà. Regardez. Regardez ici. C'est-à-dire les restes là. On vous appelle les résidus. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Voilà. Ne faites pas la publicité au nom de Mamadi. Ils ont changé. Mais toujours, on veut montrer que Mamadi est populaire. Vous savez, à Kaloum, les jeunes, presque. Hein? Presque les jeunes ne travaillent. Ami, Ibribano, Touraman. Ibribano, mais c'est pas grave. Presque à Kaloum, les jeunes ne travaillent pas. Ils sont assis à Favé, ma grande Favé. Donc, ma grande Favé, c'est. Il paraît que 15 millions n'a pas fait. On m'a mis 15 millions n'a fait. C'est tout, hein. Donc, on s'en va organiser un tournoi à Kaloum. Ça marche. Il y a un tournoi qui a été organisé à l'ABS. Est-ce que vous avez vu les images? Hein? Le tournoi qui a été organisé à Kankan, en haute, vous avez vu les images? Le tournoi des Élecos, c'est la finale que vous avez vu comme ça, la finale. Il y a eu combien de morts? Entre 500 morts. Aujourd'hui, Amnesty International parle de 550 combien de morts, Amnesty. Dans le journal, Amnesty parle de 500 et quelques morts, Amnesty. Et qui encore? Beaucoup d'institutions parlent d'autres 350, 500, mais attendez. Avec tout ça, vous n'avez pas de considération, et voilà ce qu'ils font. Voilà, doucement, on dit, voilà. Regarde, et puis c'est Baouli qui est le parrain, c'est ça même. Non, c'est grave. On dit ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Gouverneur de la ville de Conakry. La dame là, vous avez vu la dame là, les généraux, vous l'avez vu? Votre gouverneur, regarde la dame là, elle me fait trop peur. Madame la gouverneure. Vous avez vu madame la gouverneure? Ah, madame. Eh, madame. Les gens là ont fini leur vie. Hein? Vous comprenez? Gouverneur de la ville de Conakry, numéro 00005, CCAB 2024. Voilà, 1er décembre 2024. Communiqué, multidiffusion, français et langue nationale. Dans la dynamique de la refondation, écoutez, hein, voilà. Docteur Marcel, comment vas-tu, mon champion? Dans la dynamique de la refondation de l'État, prônée par le CNRD, on ne dit plus Mamadi Doumbouya, ça c'est fini. On ne dit plus. Prôné par le CNRD. Non, c'est grave. Ça dit, le communiqué là était là-bas. Ils ont enlevé Mamadi Doumbouya. Ils ont mis le CNRD. Mais le CNRD c'est qui? Le CNRD c'est Doumbouya. Ah ben, vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes extrêmement faible dans la communication. Comment on peut être bête comme ça? Comment on peut être bête comme ça? Vous n'êtes pas intelligent, hein? Qui est le chef du CNRD? Qui est le patron du CNRD? C'est pas Doumbouya. C'est-à-dire le même communiqué, la même, vous n'avez pas changé de date. Vous n'avez rien changé. C'est-à-dire vous avez juste à lever juste le nom Mamadi Doumbouya. Général de corps, général de quoi, général d'armes, général d'armes. Vous avez allé vous mettre le CNRD. C'est grave. Vous êtes trop bête. Trop bête. Voilà pourquoi tous vos communicants ont échoué. Il n'y a aucun intelligent dedans. Aucun. C'est Baïdi Haribo qui est venu vous dire la vérité. La dernière fois, Baïdi Haribo a dit la vérité. Mais le gars là, le Rastaman là, il avait. Baïdi dit, si vous voulez que les gens aient Mamadi Doumbouya, vous devez arrêter d'insulter les gens. Si vous voulez avoir des gens avec Mamadi Doumbouya là, vous devez arrêter de les attaquer. Non, ils ne comprennent pas. Sinon, vous êtes tellement bêtes. Wallah, je dis, parmi vous là, ce qui a fait que Mamadi a... Parce qu'on peut être criminel, on peut être délinquant. Mais si tu as une bonne communication, un bon communicant, c'est-à-dire ceux qui savent transmettre ton message, wallah, tu peux t'en sortir. Mais il n'y a pas un
qui réfléchit avant de noter quelque chose. Sinon, comment on peut être naïf et bête comme ça, là? Le CNRD, c'est qui? Où sont les instants du CNRD? Est-ce que vous avez la liste du CNRD? Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, nous avons demandé la liste là, mais qui la présente? Personne. Donc le CNRD se résume à qui? À Mamadi Doumbouya? Hein? D'accord, calmez-vous. Voilà, je lis, hein. Et voilà, dans la dynamique de la refondation de l'État, prônée par le CNRD depuis le 5 septembre 2021, sous le leadership, voilà, le leadership du général d'armée, Mamadi Doumbouya, c'est pas ça? Il y a ce leadership de Mamadi Doumbouya, il y a vu, organise le 17 décembre, c'est-à-dire demain, et après-demain que le mardi, du 17 décembre au 4 janvier 2024. Moi, je sais pourquoi vous l'avez fait. Je lis d'abord le communiqué, après on continue. Le gouvernorat de la ville de Conakry, organise du 17 décembre 2024 au 4 janvier 2025 un tournoi intercommunal de football masculin et féminin sous le thème préservation des acquis et la cohésion sociale. Préservation des acquis et la cohésion sociale. Le gouvernorat qui organise un tournoi intercommunal. C'est-à-dire, non, je termine. Vous êtes trop bête. Vous n'êtes pas intelligent. Hein? Voilà. C'est-à-dire, madame la gouverneure se trouve un moyen d'occuper les jeunes pour ne pas qu'ils manifestent le 31, quoi. Ah, madame la gouverneure. Et poto, la façon des grosses comme ça, là, tu peux même pas courir. Toi, tu penses que tu peux nous distraire, hein? Madame la poto. Ok? Ah, je termine. On dit que ce tournoi est placé sous le patronage, voilà, des plus hautes autorités nationales. Président d'honneur, voilà, président d'honneur, monsieur Amadou Riba, premier ministre. Ah, c'est Baouri, hein? Ah, le parrain, c'est Baouri. C'est Baouri le parrain. Ah, ça marche. Voilà. Non, le président d'honneur, c'est Baouri. Maintenant, le parrain, c'est M. Mourana Souma. Ouais, économie, ouais. Marraine, général de brigade, Aminata Diallo, directrice générale de la CNSPG. Invité de marque, les membres du CNRD, les membres des institutions républicaines. Ah, il y a des institutions républicaines en Guinée. Allah Akbar. Les membres du gouvernement et les représentants de la société civile. Voilà. Notez bien que tous les Guinéens et les particuliers, tous les Guinéens et très particulièrement tous les Conacricas sont entendus à cet événement hors pair. Le coup d'envoi sera donné au stade de la mission à Kaloum à partir de 14h30. Voilà encore, vous envoyez les gens dans un stade qui ne répond pas aux normes. Voilà. Voilà. P, la gouverneure, directeur du cabinet, Mohamed Sidi Sako. Ah, Sidi Sako, c'est, vous connaissez, c'est, Sidi Sako, c'est le neveu de Ouyassanda. Vous savez, c'est lui qui s'est marié tout récemment à plus d'1 milliard à la fille Peul, là, au gouvernorat. Le petit, là, qui a été placé par Maurice Sanda. Maurice Sanda est Kiba. Et ce n'est pas le ministre de la Défense. Il n'y a pas de problème. Donc, chers frères et sœurs, voilà, comme vous n'êtes pas important, les gens veulent nous distraire. Concentrez-vous sur le 31. N'oubliez pas le 31. Déjà, en Europe, c'est occupé. Voilà. Voilà. En Europe, c'est déjà occupé. Vous avez vu qu'il ne peut plus rien faire en Europe. Moi, je les mets en défi. Si tu es Mamadi Doumbouya, tu trouves que ce que Doumbouya a fait, parce que vous parlez d'acquis. Comme vous avez les acquis de Doumbouya, une fois là, ils ont organisé une rencontre dans une chambrette quelque part à Paris là-bas. Là. Nos vrais hommes sont partis les distraire, ils ont eu peur. Mais pourquoi vous n'avez pas montré, lancé les vidéos? Il n'y avait pas de personnes. Parce que ce qui me fait rire chez vous là, si on doit organiser un événement, on dit aïe la tala. Voilà, donnez de l'argent. Voilà, donnez de l'argent. Maintenant, si on ne te donne pas l'argent, et puis ce qui est grave aussi, quand vous donnez l'argent à quelqu'un, on dit, peut-être qu'on fait la liste. Voilà. Arrivé à la cérémonie, on demande, est-ce que Carlo est venu? Carlo Mentraoudi, Paris Sud, Paris 14e. Non, Carlo Brana, à la Moussouya. C'est-à-dire, vous avez la liste, vous êtes en train de contrôler. Ceux qui ont reçu 200 €, 75 €, 100 €, bon,
les distances sociales pour donner le transport. Vous ne partez pas par conviction. Regardez quand les îlots, les Fonikés, les Kunduro et autres là vont, les gens ne demandent pas l'argent. Qui va les donner l'argent? Tout ce qui se dit là-bas, là, c'est la Guinée. Vive la démocratie à Guinée. Nous voulons les élections. La liberté de la presse. C'est-à-dire, on condamne tous les abus dans ce pays-là. Maintenant, comme vous avez des acquis, mais c'est simple. Au lieu que vous regroupez dans la plus petite commune de la Guinée, à Kaloum-Lama, dans un stade qui ne répond pas aux normes. Là, parce que, qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Parce que ce tournoi-là a deux explications. Vous voulez accuser les organisateurs. Voilà. Maintenant, à Kaloum, vous allez montrer au monde entier qu'on peut organiser un tournoi dans un stade, et puis sans problème. Kaloum, là, c'est une petite commune. Le stade, là, on sait comment, c'est l'image là que vous voulez envoyer à la communauté internationale. Mais, ce que les gens retiennent de vous, vous êtes des criminels. Le tournoi est doté du nom de Mali Doumbouya. C'est tout. Et c'est Mandiang qui avait dit que personne n'est autorisé à utiliser le nom de Doumbouya. Mais comme c'est madame la gouverneure, il ne peut pas parler d'affaires d'ethnie et autres là. Mais on sait que la dame là, aujourd'hui, tous ceux qui sont à Kaloum là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans votre petite Kaloum, vous êtes dans la petite commune là-bas, là, c'est-à-dire vous sabrez les gens, c'est-à-dire vous voulez montrer, hey, les gens ne vous écoutent plus. On sait que c'est l'argent qui parle. S'il n'y a pas de l'argent là, les jeunes là ne peuvent pas se mobiliser. Le ballon là, on sait. À Kaloum, c'est le ballon, il n'y a pas d'autre activité. Donnez-moi le nom de 20, 30 jeunes à Kaloum qui travaillent. Il n'y en a pas. Mais c'est le ballon là qui va les occuper. Mais là, vous envoyez les autres communes. Vous envoyez les autres communes. Vous voulez envoyer le tournoi jusqu'au 5 septembre. Il y aura le couvre-feu à partir de... Comme j'ai parlé de couvre-feu, c'est certainement... Vous n'allez pas parler de couvre-feu. On sait très bien. Il y aura le couvre-feu à partir du 30. Il y aura couvre-feu. C'est-à-dire, ils vont lire le décret le 30. Donc, à partir de 0 heure, ce sera le 31. Jusqu'au 3. Hein? Jusqu'au 3. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est nous distraire. Non, c'est pour dire au monde entier que vous parlez des communes. Il y a combien de communes à Conakry? J'espère bien que si vous prenez toutes ces communes-là, vous pensez que tout ce beau monde-là peut aller dans une petite commune. Regardez Kaloum. C'est pour aller créer d'autres problèmes aussi. Regardez Kaloum. Kaloum est tellement petite. Imaginez Conakry. Vous voulez que tout le monde... Vous voulez maîtriser les jeunes. Vous voulez... C'est bien réfléchi. Hein. Vous voulez cerner les jeunes, occuper les jeunes pour ne pas qu'il y ait des manifestations. Vous n'avez rien compris. Parce que même si c'est la nuit là, le 31 décembre, le 31 décembre, la nuit, nous allons manifester. Quand le tournoi va finir là, nous allons batailler. Parce qu'il va partir. Nous allons aussi accentuer la communication parce que vous êtes des bandits, des malhonnêtes. Ouais. Des vrais malhonnêtes. Vous avez vu, quand il va parler, madame, il y a un Guinée Kombi, il y a un Kombi, il y a un gouverneur Kombi. Mais elle est très malhonnête. Sa réflexion bidon. Comment elle peut programmer un tournoi du 17 jusqu'au 31, jusqu'au 5 janvier? En combien de semaines? Les gens n'ont rien à manger. Regardez Conakry. On m'annonce même que le Libanais là-bas, je ne sais pas si c'est un Libanais ou quoi, qu'il a envoyé le riz, que bientôt, que le sac de riz sera à 290 000. Vous n'avez pas honte? Le gars là va envoyer, il vend le sac à 290 000. Mais ceux qui prennent le sac à Conakry pour envoyer à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une loi en vigueur qui dit que même s'ils déplacent le sac jusqu'à Jéricho, c'est le même prix? Vous n'êtes même pas intelligent. Voilà pourquoi vous êtes bête. Vous n'êtes pas intelligent. Même si on dit que le sac est à 290, en tout cas, vous n'aurez jamais le prix d'Alpha Condé. Le prix d'Alpha Condé, là, tout le monde sait pendant 9 ans, le riz n'a pas changé de prix. À des endroits même, tu pouvais être le riz à 230, 235. Vous n'aurez jamais ce prix. Moi, je ne vois pas un commerçant culotté qui peut vendre un sac de riz à 250 $. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein, il n'y en a pas. Donc, vous perdez votre temps. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison, hein. Voilà pourquoi l'ancien compte te disait ici, là. Aussi, vraiment, cultiver. Moi, c'est l'agriculture. Le vieux, là, vous avez saboté le vieux, là, ici. Ils ont tout fait. Si les gens avaient compris le vieux, là, aujourd'hui, là. Vous avez vu le Mali?
Vous avez vu ceux qui aiment travailler, ils font pas de bruit, hein. Ils ont leur projet de société, mais voilà, le lithium. Vous savez, c'est le lithium là, on utilise pour la batterie. Hein? Voilà le Mali qui est en train de mettre en valeur ses ressources minières sans bruit, hein. Ils font pas de bruit. Vous avez vu sur les t-shirts aussi, Bamako 2070, hein? Assimi Goïta 2090, lithium. Non? Est-ce que vous avez vu ça? Mais voilà, j'allais même, merci beaucoup frère, merci Ilias. Et c'est lui qui n'explique pas sa parole, il a parfaitement raison. C'est pour me dire que Benito a insulté la gouverneure, j'ai bien fait. Je dis qu'elle est malhonnête. Ses enfants ont grandi, on parle de ses petits-enfants. Mais envoyer les enfants des gens dans un stade qui ne répond pas aux normes. Parce que regardez le stade de Kalou. Le stade ne répond pas aux normes. On sait, on connaît là-bas. Si le stade a répondu au nom, pourquoi vous n'avez pas organisé de rencontres là-bas? C'est pour distraire les gens. Bande de voleurs. Maintenant, là, le tournoi, là, le parrain, Mourana Souma, il est incapable de donner une valeur, une suite aux requêtes de FMI et la Banque mondiale. Mais ce dernier est capable d'organiser des tournois. Hein? Le FMI nous a saboté ici. Le FMI nous a critiqué. La Banque mondiale nous a critiqué ici. Là. Pourquoi cet individu-là, qu'on appelle Mourana Souma, n'a pas pu nous sauver? Pourquoi il n'a pas pu nous sauver, cet individu? Mais si c'est pour être parrain de tournoi, pour une image, une visibilité. Si c'est la visibilité, là, on ne force pas. Nous avons vu des leaders ici qui n'ont pas besoin d'appeler le monde entier. Hein, et puis les gens viennent parce que c'est un parti politique. Le FNDC n'est pas un parti politique. J'ai dit ça à tous ces mauvais communicants du CNRD. Dites-moi si le FNDC est un parti politique. Hein? Voilà, le Niger là. Regardez le Niger. Et puis le Niger, c'est un pays qui devait taper sa poitrine, hein, le Niger. Voilà, le gars là devait taper sa poitrine. D'abord le carburant. Vous avez vu, ils ont eu des problèmes avec les Béninois pour évacuer le carburant. Oui, évacuer les carburants jusqu'au port de Cotonou. Les gens là, ils ont le carburant. Ils ont l'uranium. Ils ont le manganèse. Mais est-ce que vous avez vu, c'est écrit Kani 2070, non, des t-shirts partout, même des bassins, côte Doumbouya 2040. Est-ce que vous avez vu Kani ou Assimi Goïta? Les gens là ont des ressources. Vous tapez pour la bauxite. Uniquement pour la bauxite, hein. Mais les gens qui ont l'uranium. On parle de l'uranium, hein. L'uranium, de le pétrole. Le pétrole. Pourquoi on n'aimait pas Dioma Faye 2070, ou Sonko 2000. Ils ont le pétrole, hein. Le Sénégal a le pétrole, hein. Toutes les études de faisabilité sont finies. Ici au Sénégal, ils ont tout. Pourquoi ils ne font pas? Vous faites du bruit pour rien de tout. Pourquoi vous voulez un crédit de 2000 comme un milliard pour un taux de 12,6%? Pourquoi? Si vous avez l'argent, vous avez votre Simandou, pourquoi vous voulez crédit avec les banques primaires? Encore. Faire endetter le pays. C'est vous qui parlez de Simandou. C'est des moutons qui vous suivent là, des moutons là. C'est eux qui ne connaissent pas le compteur de Simandou. Mais tous ceux qui connaissent le compteur de Simandou là vont se méfier de vous. Bande de moutons. Allez-y, hein. Nous sommes vaccinés contre les injures. Ça ne marche pas. Moi, quelqu'un qui montre un live, il n'a même pas 10 vues là. C'est-à-dire, il n'a même pas 10 personnes parce qu'il est en train d'insulter là. Ça ne m'intéresse pas. Parce que le patron, le boss de tous les chefs des entes là, c'est Ibé Traoré. C'est-à-dire le boss des boss. L'homme qui sait ce qu'il veut pour son pays là, c'est Ibé Traoré. Le seul, il a demandé à la population, il a demandé à la société civile, il a demandé aux sages, me voici ici, voilà ce qu'on va faire. Parlons de la transition. Vous voulez quelle durée pour la transition? Ils ont signé un accord. Tout le monde avait signé. Ils ont donné une transition bien cadrée. Après ça, il n'est plus chef de la junte. Voilà pourquoi les Burkinabés ne le harcèlent pas, parce qu'ils ont un contrat, le document est là, c'est apposé. Mais celui ici, là, non, on a pris tous les chefs partis, on les a mis en prison. Voilà, Assimi Goïta. Il y avait des voleurs qu'il faut les mettre en prison. Il les a libérés, il a demandé de reprendre les activités. Les gens ont recommencé les activités. Chez nous, là, Damaro a pris 4 ans. Oya a pris combien? Ils ont pris tellement, c'est comme ça. Kassori doit aller à l'étranger pour se traiter. Mais est-ce que Ali Touré ne va pas dire non? On attend. Moi, c'est à cause de la neuf, j'ai dit, bon, Dr Kassori est libre, mais attendez d'abord, attendons.
attendons de voir d'abord. C'est ça? Voilà. Donc, je vais terminer par ça, s'il vous plaît, rapidement. On dit, vous n'avez pas honte, voilà, ici, on dit, arrivée d'un bateau de 41 000 tonnes de riz pour soulager le panier de la ménagère. 41 000 tonnes de riz pour soulager le panier de la ménagère. Le navire du groupe CIAO Guinée mouille depuis le 15 décembre 2024 au port de Conakry. Le prix en gros de sac de 50 kg sera vendu à 204. Le prix en gros, hein. Voilà, c'est le prix en gros. Voilà. Voilà. C'est le prix en gros, hein. C'est le prix en gros. Voilà. Non, le boss de tous les chefs, voilà, c'est IB. Lui, il sait au moins ce qu'il veut. Voilà. Je vais terminer par ça. Je voulais terminer par M. Bala Samoura. Bala Samoura, il fallait me soulager. Il fallait me soulager. Voilà, parce que tu es parti attaquer le financier de tous les démagogues dans ce pays-là. Bala Samoura. Bala Samoura, tes hommes ont attaqué le plus, c'est-à-dire le boss de tous les démagogues dans ce pays-là. Tous les démagogues. Hier, j'ai juste frôlé cette petite communication. L'homme que tu as tabassé là, que tu as frappé, vous l'avez embarqué là. C'est pas si des Congolais bas ou quoi. On sait tous, c'est pas moi qui ai dit, hein. Les journalistes ont suivi ça sur TV5. Oui, peut-être que c'est lui qui finançait tout dans ce pays-là. Les artistes, même le Syrie. Vous avez vu la Fédération guinéenne de football, vous devez être sanctionné. En voyant ce que le Syrie a fait en Côte d'Ivoire, vraiment, parce que pour moi, le gouvernement a tellement mis le paquet. C'est un monsieur qui a donné 1 milliard de francs guinéens pour le Syrie en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les jeunes là étaient à l'aise. Et puis personne n'est venu le dire. Personne, hein. C'est lorsque le monsieur a été botté, la dernière fois là, il a été tapassé, il a un problème avec un Indien là, concernant une carrière de boxe. Regardez nos mines, hein, les gens se battent. Les étrangers se battent entre eux sur nos mines. C'est-à-dire, il t'a jamais costaud, c'est entre un Guinéen et un étranger, mais c'est deux étrangers qui se battent. Qui se battent pour notre pour nous, pour nos mines. Non, c'est grave. On dit entre un Makongo et un Indien. C'est à pourquoi là-bas. C'est-à-dire entre un Congolais et un Indien sur ce qui appartient au peuple de Guinée. Eux là, ils se battent. Ils sont même à la justice pour ça. Chacun veut. Non, c'est grave. Nos ressources minières. Hein? Non, je demande aux gens. Moi, je m'adresse aux personnes réfléchies, comme mon chef qui est là, Amadou le Céluiste. C'est-à-dire, vous-même, regardez ça, entre Dieu et vous. C'est-à-dire, deux étrangers se battent sur ta marchandise. Ce qui t'appartient, les deux là se battent. Comment expliquer ça? Hein? Bala Samoura, la suite ce matin-là. Vous avez demandé au monsieur de payer combien? J'ai dit ça hier. C'est à cause de l'argent. Le monsieur là va te donner 5 milliards, tout cela, et puis c'est terminé. Si le directeur de la douane est parti en prison, c'est qu'il n'a pas eu d'argent avec Doumbouya. Il n'a pas mis de l'argent dans la main de Doumbouya. C'est tout. Sinon, wallah, le directeur national de la douane, avec les 800 milliards là, même rond, wallah, il n'ira pas. Personne n'allait oser arrêter le monsieur là. C'est du business. C'est du business sur nos marchandises, ce qui nous appartient. Ah, wallah. Et l'armée guinéenne. Et l'armée guinéenne. Et l'armée guinéenne. L'armée guinéenne. L'armée guinéenne. Merci, la tata Fanny. L'armée guinéenne. Vous êtes assis dans les camps là-bas, là. Votre salaire qui vient le 9, le 10 de l'autre mois. Avant, on vous payait le 25. Et le même mois, là, on vous payait le 25. Mais vous êtes assis, on vous dit que les gens se battent pour des milliards entre eux. Vous ne réagissez pas. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Un pays là, ça se défend.
La patrie, ça se défend. Les mines, là, on les défend. Les gens ont très mal expliqué le coup d'État au Niger. Mais quand tu regardes au fond, là, le général, là, il a parfaitement raison. C'est à cause du pétrole. Si on vous explique le contrat, parce que dans le contrat, dans le premier contrat signé avec l'ancien président, l'armée avait, c'est pas si c'est 10 par 15%, même la garde présidentielle. Maintenant, le nouveau est venu, il résolut ça, il donne ses contrats à ses enfants et autres là. Ils ont tout expliqué. Et valablement, ils l'ont pris, ils l'ont mis quelque part là-bas. Ils l'ont pris, ils l'ont mis quelque part là-bas. L'intérêt d'abord des enfants du pays. Mais vous, vous êtes assis. 2 étrangers se battent pour une carrière au Maboxit, en Aboxit. Mais c'est 2 étrangers qui se battent. Ils sont à la justice. Vous n'avez rien à dire, hein? Votre ciment là, un qui a pris 42,5%, le second a pris 42,5%. Les 15% qui sont restés là, tellement que nous sommes malhonnêtes, nous sommes pauvres, nous sommes bêtes, nous ne sommes pas intelligents. Doumbouya est obligé de s'accrocher avec une société encore pour partager les 15% là. Et vous êtes en train de faire du bruit. Vous êtes en train de faire du bruit, hein? Même votre 15% là, il y a le CTG qui prend sa part dedans. Et puis vous parlez. Vous parlez? Vous parlez? Oh, voilà pourquoi vous allez remercier le FNDC. Vous allez remercier le Forum des forces sociales ici. Vous allez vous mettre à genoux, leur dire merci pour les combats. Le jour où on va vaincre Doumbouya, vous allez dire merci. Parce que tous ces contrats-là, nous n'allons pas résilier un contrat, nous allons les mettre en prison. Si un étranger reste dans l'affaire de mine, jusqu'à on prend Doumbouya là, toi étranger, tu ne vas jamais quitter dans ce pays-là. Tu vas répondre parce que l'associé du malhonnête, l'associé du criminel, là, vous êtes tous criminels. Point barre. On vous met tous dans la même maison et puis on vous enferme. Et puis, Abana, on se reprend après.